C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette édition de la mi-journée, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Le mini-sommet de Luanda a vécu hier mercredi sous la médiation du président angolais João Lourenço. Les chefs d'État se sont décidés de la cessation des hostilités du M23 à partir de ce 25 novembre, ainsi que les retraits de toutes les troupes du M23 dans les zones occupées en République démocratique du Congo. Telles sont les résolutions issues de ces sommets. Et nous vous rappelons que pendant que Félix Tshisekedi s'était personnellement déplacé pour l'Angola, le président rwandais a préféré déléguer la ministre des Affaires étrangères rwandaise. Dans le même chapitre, faut-il nécessairement dialoguer pour pacifier la partie est de la République démocratique du Congo? La question ne cesse de diviser la classe sociopolitique, mais pour Liberty Bazinga, coordonnateur de l'intelligence collective, il faut mener des discussions, mais avec une bonne dose de prudence. Il est au micro d'Elvis Meti et Torres Atibou. Même s'il y avait dialogue aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu dialogue, il y en a toujours eu. Donc, eux, ils veulent s'accaparer de nos richesses. Donc, moi, je dirais plutôt plus que nous devrons, normalement, d'abord partir sur le chemin du dialogue, c'est vrai, mais avec beaucoup de clauses. Au cas où il y aurait encore du récidivé, nous allons... Moi, je propose qu'on... Que les sénateurs, ils ont raison au début, lorsqu'ils disent qu'on ne peut plus négocier avec ces gens-là. Mais à la fin, je ne suis pas pour. La RDC n'a pas le droit d'être francophone ni anglophone. Nous sommes des Congolais, c'est tout. On n'a pas besoin de ces gens-là. C'est ce qui fait que nous soyons très faibles, parce que nous voulons tout le temps dépendre de ces gens-là. Nous avons plus de 2 345 410 km². Vous savez qu'au Congo, il y a l'uranium. On peut faire taire tous les gens-là, mais parce que nous ne voulons pas transformer notre économie. Nous devons changer, nous devons voir les choses autrement. Rebondissement des hostilités au Kasaï, précisément dans les territoires de Dibaya, après Kamwina Sampou, c'est le chef coutumier Tenda du village qui porte le même nom qui réclame son poste de la chefferie. Le ras-le-bol a occasionné des actes de violence, mais également l'incendie de plusieurs cases. Suivez les détails dans ce récit. Selon une motion d'information présentée par un élu des Kazumba à l'Assemblée nationale, la situation sécuritaire et humanitaire devient très préoccupante dans les territoires de Dibaya au Kasaï central. Les affrontements opposent deux communautés en conflit dans les groupements des Tenda et ont occasionné des combats entre les jeunes de ces deux communautés ainsi que l'incendie de plusieurs maisons. Ce bras de fer qui prend les allures du phénomène Kamwina Sampou remonte de la discorde de deux prétendants au pouvoir, dont le chef Tenda Chambi et son frère Tenda Bamouile Ado. La population sans-abri a fui les combats pour se réfugier au Kasaï oriental. Ce nouveau foyer de tension nécessite l'attention urgente du gouvernement afin de restaurer la paix dans cette partie du pays, mais également garantir la sécurité aux paisibles citoyens. Les députés nationaux qui a soumis cette question à l'Assemblée nationale a invité le ministre de l'Intérieur à rétablir de l'ordre urgemment et à installer le vrai chef coutumier de Benantenda. Le 104e anniversaire de la journée internationale de l'armistice a été commémoré en République démocratique du Congo. C'est la vice-ministre de la Défense Séraphine Kiloubu qui a présidé mardi une cérémonie solennelle à ce sujet devant plusieurs hautes personnalités du pays. Anya Akole nous en parle. Il s'agissait d'une cérémonie qui se tient au moment où le président de la République concentre toute son énergie sur la situation sécuritaire préoccupante de l'Est. S'adressant devant le sénateur, généraux, officiers et supérieurs et subalternes, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kiloubu, a appelé la génération actuelle à marcher sur le même chemin afin de parvenir à la victoire. Une telle histoire doit être enseignée à nos enfants. C'est pourquoi, chaque année, le secrétariat général aux anciens combattants organise la semaine des anciens combattants. Pour que chaque Congolais s'en souvienne et honore les différents faits d'armes de nos anciens combattants. Pour sa part, le général Symphoros est revenu sur l'historique glorieuse de l'armée congolaise, ponctuée de plusieurs hauts faits militaires depuis l'existence de la force publique. La rencontre de ce jour fait écho de la journée de l'armistice commémorée le 11 novembre de chaque année depuis 1914 et 1918, marquant ainsi la fin de la Première Guerre mondiale.
Il s'agit en significatif d'une convention conclue entre les belligérants pour suspendre les hostilités sans mettre définitivement fin à l'état de guerre. S'il faudrait évoquer les noms de quelques fils du pays qui ont combattu en Abyssinie et ont continué à servir dans l'armée nationale congolaise après l'indépendance. Nous citons Louis Bobozo, Eugène Edeya, Norbert Mukemasuku, Sassa Mwaka et Lolomon. Que nous saluons leur mémoire et paix à leur âme. En somme, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a également procédé au lancement de la journée porte ouverte des anciens combattants en présence du vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Auparavant, Séraphine Kiloubou a déposé des gerbes de fleurs au mémorial des anciens combattants. Les hommes en uniforme ont poussé un ouf de soulagement après 18 ans de patience. 31 000 militaires inactifs et anciens combattants appelés macarons rouges ont touché à leur solde après un moment qu'ils étaient laissés pour compte. Suivez. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Dr Gilbert Kabanda, aura bataillé ferme pour mettre un terme définitif à leur calvaire. Leurs bénéfices s'inscrivent dorénavant dans la durée de leur carrière militaire en attendant leur mise à la retraite. Les Dr Gilbert Kabanda Kourenga, sous l'impulsion du commandant suprême des FARDC Félix Tshisekedi et du chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, n'aura ménagé aucun effort pour obtenir ces résultats salutaires pour 31 000 inactifs et macarons rouges dans le rang des FARDC. Notons que cette action du ministre de la Défense nationale et ancien combattant procède du reste de la mise en œuvre du plan d'action du ministre Kabanda Kourenga et c'est qu'il met sans relâche à l'exécution tous les piliers concomitamment du programme du gouvernement de la République, qu'il s'agisse, comme c'est le cas ici, du bien-être social du soldat congolais d'une manière globale, de la formation des hommes en uniforme pour leur bonification, de l'acquisition des armements et des équipements modernes les plus perfectionnés, de l'implication prochaine de l'industrie militaire purement congolaise sur place au Congo. Rien n'est laissé au hasard, la boussole étant désormais la nouvelle politique de la défense congolaise et la loi de la programmation militaire. La RDC fait face à la 6e vague de la Covid-19. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé au sortir d'une réunion du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus. Selon le docteur Jean-Jacques Mbungani, cette nouvelle vague est de faible intensité, bien qu'on ait recensé plusieurs cas dans les 4 semaines. On l'écoute au micro de Patrick Ngouo. La réunion de ce jour s'est tenue autour du Premier ministre, réunissant plusieurs ministres et tous les acteurs membres du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Cette réunion a tout son sens au regard des chiffres qui s'élèvent depuis 4 semaines durant des cas Covid-19 positifs. Il était important d'évaluer la situation. Nous avons remarqué cette hausse des cas, mais à ce jour, nous rassurons la population parce que malgré qu'on a plus ou moins des cas élevés, mais le taux de létalité est faible. C'est-à-dire, c'est une 6e vague de la Covid-19 qui a commencé, mais en réalité, elle est de faible intensité. Au niveau du comité multisectoriel de la riposte, nous avons retenu d'abord, les conclusions seront rendues au chef de l'État pour qu'autour de lui, une décision soit prise autour de la task force, mais ce qui est comme orientation est de sensibiliser la population quant à la persistance de cette pandémie et également de communiquer, alors vraiment intégrer, que la population puisse intégrer le respect des gestes barrières. C'est important dans les regroupements, dans les endroits où il y a plusieurs personnes, que les gens aient toujours le réflexe de porter les masques, de se laver les mains à l'eau.
Cette tranche d'information touche à sa fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.